comme à votre hôte, ici Carl. Non, ben, y a rien à faire, vous êtes des calices de nœuds. Là, l'ultramar qu'il y a là, celui sur Early. Non, sur Newman. Là, j'ai pas mis d'essence là. Pourquoi? Parce que le timbre est démasqué de pas de propriétaire, mais de l'employé, il est masqué. Je suis sorti de là tout de suite, calice, il avait pas être derrière son esti de tabarnak. Plexiglas de merde. Il est contagieux, calice! C'est François Legault, qu'est-ce que tu comprends pas? En 1187 jours, il est contagieux, il est dangereux pour la société, il pourrait me contaminer de la calice de COVID-19 ou d'autres choses. En plus de pas être capable, tabarnak, d'avoir quoi? D'avoir de l'essence à 50 cents le prix du litre, d'avoir du lait à 50 cents le prix du litre, d'avoir quoi? D'avoir la vraie vie, François Legault, d'avoir du fromage en grains, hein? Sur le bord de la vin, le fameux Le Maire, à 250 grammes, le 5 $, hein? Du canage à 25 cents, 5 limes, c'est pour 1 $, pas! Hostie, que ça me fait en sorte que Carlis, tu n'en jettes juste un sur 3, Chris, ça t'en coûte $1. C'est que ça que tu comprends pas, François Legault. Il est où la part de l'économie que tu veux pas comprendre, Carlis? Que c'est si simple que ça, c'est si facile à faire. Fixe les prix. La compétition, la saine compétition, elle se fera pareil. Tu vas avoir autant d'ultramars, tu vas avoir autant de creviers, tu vas avoir autant de tout, tu sais. Pareil. Non. Sauf que c'est vrai, tu préfères acheter, pas acheter des avions bombardiers, par exemple, mais c'est sans dessin. Oh, vous mélangez tellement tout, je suis plus capable de vous autres. Ça fait longtemps, esti. Ben avant 2020. C'est pas pour rien que j'ai jamais voté pour toi, esti, François Legault. Pas capable, esti, d'être un Québécois. Non, toi, t'es un petit crise de Canadien sans dessin. Esti. C'est là qu'on voit la différence. Moi, j'ai rien contre les Canadiens. Ceux qui sont qui habitent hors Québec. Et les Canadiens qui vivent au Québec, eux, ils comprennent rien. C'est des François Legault, c'est des Justin Trudeau, des Isabelle Bois et des Sophie Grégoire. Pas capable de comprendre, Carlis, que Chris, on se fait fourrer, hostie. C'est depuis, hostie, dans le fond, c'est con. Je veux dire, j'arrive pas à comprendre. C'est l'arrivée de Maurice Duplessis. C'est ce que j'ai compris. C'est lui, le cave, qui a amené une deuxième imposition. À pas avoir une deuxième imposition, on serait encore pas pire. On serait toujours sous le tutelle à la con, on serait toujours dans le Canada, on serait toujours aux yeux de l'Angleterre à leur possession, mais c'est un détail. Mais au moins, Chris, on payera pas des tripes, des quadruples, puis des cintuples, puis des je sais plus combien de fois de taxes, puis de ci, puis de ça. Qu'est-ce que c'est compliqué, votre affaire? COVID-19! Sans dessin. Curious de cave. C'est une casse de colis. Hey, pas capable d'avoir de l'essence, Chris, à le prix qui a du bon sens. Puis non seulement ça, si tu pas capable d'avoir un service qui a du bon sens. Puis Chris, là, je vais me faire accueillir encore avec un esti de bonjour hi. C'est de la merde! C'est pas de bonjour hi! C'est salut, bonjour, etc. Pas de hi, surtout pas hi. Puis surtout pas bonjour hi, c'est encore pire, Chris. Mais non! Esti, qu'il n'y a rien à faire au Québec, ça comprend ni du cul ni de la tête, câlisse. La loi, c'est quoi? C'est français, Chris! C'est au client à définir sa langue. Esti, après! C'est pas compliqué, mais tu sers, Chris, en français. Tu reçois en français, esti. Non, c'est trop compliqué. Trop compliqué.
Philippe, François Legault, Justin Trudeau, Emmanuel Macron, Joe Biden, Kim Jong-un, Vladimir Poutine, Volodymyr Zelensky. Tout le monde, il faut que vous vous conformiez. 9h35 minutes. C'est ici, Carl. Je reviens. Bien. Ouais, c'est drôle, hein, les corps de température. Hein? Il y a vraiment tout un refroidissement d'un seul coup. On part de presque 10 degrés Celsius au-dessus des zéros, puis là, nous sommes rendus à moins 5 degrés Celsius. J'ai une autonomie, une autonomie de 160 km. En tout cas, les magasins, vous ne savez pas faire des inventaires non plus, puis de maintenir vos meilleurs vendeurs à niveau, hein. Surtout Dollarama, là. Dollarama, là, c'est écœurant comment ça se fait à ce prix. J'ai jamais vu, finalement, autant de merde chez Dollarama. Perdre ses meilleurs vendeurs. Ça ne dirait pas ses meilleurs vendeurs, mais c'est ses meilleurs produits. Perdre ses meilleurs produits. Puis pas être capable de mettre que du Pepsi. Puis moi, ce qui m'écoeure plus, vous êtes vraiment épais Dollarama. C'est que moi, il me semble que j'aurais fait déjà en partant, j'aurais dit, OK, il va y avoir Coke, 1 litre, puis Pepsi, 1 litre, puis that's it. Dans le sens, moi, il n'y a rien à faire, je ne vendrai jamais vos crises de produits. Dites, soi-disant, santé ou bio, ou moins de sel, ou moins de gras, ou diète, ou... Non, moi, moi-même, être un épicier, là, je me fous de la bannière, là, mais moi, la manière que je vois les choses, il n'y a rien à faire. J'en aurais pour les clients. Mais un peu à ma façon. C'est-à-dire, regarde, moi, il n'y a rien à faire. Vos hosties de sans gluten, vos hosties de choix du président, vos hosties de sans nom, vos hosties de produits, non. Regarde, je le conçois que
je le conçois que Pepsi ou Coke, c'est pas génial comme boisson, pas alcoolisée, mais c'est pas génial comme boisson, point barre, même si on appelle ça une liqueur douce. On sait que c'est bourré de sucre, mais j'ai jamais été à dire, puis moi, c'est ce qui m'arrive. Je l'ai même prouvé à plusieurs personnes qui ont un problème de santé, plutôt un problème de poids, comme ma mère. J'ai démontré souvent, puis je l'ai démontré à d'autres. Moi, là, juste le fait de réduire la quantité. Je ne joue même pas encore là en disant je vais prendre du diète. J'ai pas décidé là, de faire comme ma mère, puis c'est elle, ma mère, qui d'ailleurs a toujours eu un problème de poids. Hey, on va prendre du beurre d'arachide avec moins de ci. On va prendre le lait Québon, la marque Québon, mais Québon n'était pas le seul là, qui faisait ça, mais Québon, il a fait comme tout le monde, du lait complètement écrémé, donc du zéro. Dégueulasse, il n'y a rien à faire. Au goût, c'est dégueulasse. Il n'y a rien à faire. Vous avez jamais réussi à trouver de quoi. Écoute, ça goûte l'eau. Ça goûte même plus que de l'eau. Ça goûte l'eau de Javel. Je sais pas si c'est la pasteurisation qui fait faire ça. Ça n'a pas bon goût. Calisse que c'est dégueulasse. Mais, OK, il y a des produits écrémés pour le lait. OK. Moi, je suis adolescent. Là. Pas aujourd'hui, mais je suis adolescent à l'époque. À l'époque, c'est quoi de dire quand j'étais adolescent. Puis que je vivais avec ma mère. Ma mère, à esprit, je comprends ma mère de ne pas avoir voulu pour nous trois, puis arriver puis dire, ben gars, mettons, moi je réclamerais comme je l'ai vu, puis je l'ai vécu. Une de mes premières copines, vite faite, Mélanie, qu'elle s'appelait, était la cadette d'une famille de 3. Elle avait 2 sœurs plus âgées qu'elle, mais elle, physiquement, était vraiment la plus petite, la plus menue de toutes les même sa mère était aussi grande que moi. Ça fait qu'elle détonnait, mais elle disait, elle dit, façon de parler, c'est le cas de dire, on m'achète, mes parents, ils leur achetaient du 3,25. Elle avait 16 ans. Elle avait pas de gras. Fait qu'elle dit, je veux prendre du gras, je veux faire du gras. Elle mangeait normalement, des portions normales. Elle s'en fait pas, les parents non plus, ses soeurs non plus. Mais elle, qu'elle sort de vouloir prendre moindrement un peu de gras, elle dit, on m'achète mon carton de lait, 3,25, pendant que les autres sont sur du 2%. Puis, considérant qu'elle était en plus dans une famille soi-disant plus aisée que moi. Façon de parler. C'est là que ça devient aberrant. C'est dans le sens où ce que je veux en dire, c'est moi avoir une épicerie, c'est que j'éliminerais ce genre d'affaires-là. Pas parce que je veux pas que ma mère prenne du zéro ou qu'elle n'en ait pas, mais moi, il n'y a rien à faire. Je trouve que c'est du gossage plus que d'autres choses. Moi, je considère qu'il n'y a rien à faire. Moi, j'ai réussi à perdre du poids. La seconde que je réduis tout simplement ma quantité. Et c'est ça qui est surprenant. C'est pas de changer mon Coke régulier ou mon Pepsi régulier en me disant « Ah ben, je vais perdre du poids, je vais le convertir avec de l'aspartame, je vais le convertir avec le fameux diète. Ah, comme ça, je vais perdre du poids. » Non. Je me suis rendu compte qu'il n'y a rien à faire. Ça a juste à réduire. C'est aussi simple. Puis, tellement simple que c'est vrai, là, il y a les fameux 1 litre, il y a les 3 formats les plus proches. Les plus en dessin, par exemple. Tu as le 591, je pense, le 761 ou le 561, en tout cas, 791. Je suis plus trop sûr. Puis après ça, tu as le 1 litre. Mais juste moi, le fait de réduire déjà là, à le fameux la moitié presque, un petit peu plus que la moitié, c'est-à-dire le fameux 580 ou 60, je suis déjà mieux. Puis j'ai moins de gras sur le tour de taille. Moins de gras tout court. Mon indice de masse corporelle général est à 100. Puis elle est mieux. Juste à faire ça. Puis juste à réduire. Le jour où il y en a un qui m'avait déjà dit, puis ça avait tellement été ça, son expression, puis c'est pas parce que c'était quelqu'un qui m'entraînait, qui lui-même suivait un régime, mais il avait tellement bien défini. Ah, il dit, wow, tu as réduit tes portions, donc la quantité de ce que je mange. Pas forcément ce que je mange. J'ai réduit juste la quantité de ce que je mange. Il dit ça, c'est ça. Il dit, t'as arrêté de manger l'assiette de service. Ouais, ben c'est ça. Tu sais, à un moment donné, là, c'est l'appétit, c'est quelque chose, parce que oui, il faut l'écouter sa faim.
Mais je l'avais toujours dit à ma mère, puis pourtant, ça avait toujours été. Puis j'ai toujours écouté ma faim. Quand ma mère souvent posait la question, petite, moyenne ou grosse faim, ça revenait à ça, sa question. C'était pas une expression, mais sa question pour ce qui est de à savoir, bon, ben, les enfants, c'est le temps de manger. Ah. Yo. Elle servait à mon père toujours 3 portions. C'était pas compliqué. Elle servait une portion de spaghetti à mon père. La totale. Après ça, elle passait à moi. Puis c'est drôle parce qu'elle faisait vraiment comme ça. Elle passait dans sa tête priorité le père. Après ça, c'était moi. Après ça, c'était le frère. Puis après ça, elle se servait. Mais il restait pas moins que la question était claire pour mon frère comme pour moi. C'est petite, moyenne ou grosse faim. Non, souvent, contrairement, je tombais dans la moyenne. Ça m'arrivait de temps en temps, une grosse, puis de temps en temps une petite, parce que là, bon, pas forcément malade, mais regarde, une petite. Ça arrive une petite, à un moment donné, d'avoir envie d'une petite faim. Mais je me rends compte qu'on est capable, l'être humain, d'être à faire des excès, puis ça en paraît, le corps en subit les conséquences. Surtout quand je me suis mis à manger, c'est quoi de dire, par une forme de... Pas par crainte de manquer de nourriture, parce que ça n'a jamais été mon cas, mais par l'idée de ne pas gaspiller. Puis pourtant, c'est niaiseux, parce qu'il n'y avait pas de matière à gaspillage de toute façon. Ah, si je m'en viens ici, puis c'est pas ça. Pas tout, si. Oui, ben si je veux venir, mais... Oh merde, en tout cas. C'est parce que je sais qu'ici, ils l'ont pas justement. Ils ont pas de Pepsi, gang de sans dessin chez Dollarama. C'est votre meilleur vendeur, puis vous n'êtes pas capable de tenir vos étagères, vos entrepôts unicorn. Ben oui, toi. Ta gueule, on t'a mis. Bon, sur ce, c'était Carl. À la prochaine chicane, François.